Heureux de vous retrouver encore ce soir, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici le principal titre. Un avion d'Air India transportant 242 personnes s'est écrasé jeudi 12 juin à proximité de l'aéroport d'Ahmedabad dans l'ouest de l'Inde. Le rendez-vous des acteurs miniers de la DRC Mining Week évoluant en République démocratique du Congo et dans la région de Copperbelt se poursuit à Lubumbashi à l'hôtel Kankaravia à l'occasion de son 20e anniversaire. Diplomatie, l'accord RDC-Rwanda, l'administration Trump met la pression sur Kigali pour un retrait militaire de délégués venus de la RDC et du Rwanda sont à nouveau attendus cette semaine à Washington. L'objectif est de poursuivre les négociations de paix entre les deux pays. Voilà tout pour les titres. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Aigle Magazine Télévision. Débutons cette édition du journal avec cette information de la présidence. Le président de la République, Félix Tshisekedi, en séjour à Kolwezi, a procédé à l'inauguration de l'échangeur de Kolwezi, ouvrant en même temps à la circulation. Selon la gouverneure Fifi Masuka, cet échangeur participe à l'amélioration de la sécurité routière et à la beauté de la ville de Kolwezi en pleine métamorphose. Le chef de l'État a procédé également ce même mercredi à l'inauguration de la nouvelle aérogare de l'aéroport de Kolwezi. Cet événement s'est déroulé en début de soirée en présence de plusieurs personnalités dont la distinguée première dame Denise Nyakero. Ce terminal passager construit suivant les normes de l'Organisation internationale de l'aviation civile est aussi équipé d'une passerelle satellitaire pour l'embarquement et le débarquement de passagers. Le chef de l'État a procédé également le lundi dernier à l'inauguration de l'hôpital général de référence de Mwangeji, un complexe hospitalier de niveau tertiaire avec une capacité de 200 lits complètement équipé et disposant d'un plateau médical assez élargi. Cet hôpital vient répondre à un besoin présent d'assurer localement des soins de qualité à la population congolaise. Le directeur général du cadastre minier a, dans son allocution axée sur les secteurs miniers en République démocratique du Congo, énuméré les principales difficultés que font face les cadastres miniers en RDC et aussi sur les 5 piliers qui sont à la base d'un partenariat gagnant-gagnant entre les gouvernements congolais et l'Union européenne. On l'écoute. On m'avait présenté comme directeur général du cadastre minier, on m'a demandé de parler du secteur minier. Donc je ne suis pas un des acteurs principaux, mais je vais essayer quand même de voir de quelle manière on peut répondre à la question. Lorsqu'on parle du partenariat entre l'Union européenne et RDC, on se base sur 5 piliers. Donc il y a 5 grandes activités. Il y a l'intégration de la chaîne de valeur, qui est le premier pilier. Le second pilier, c'est la mobilisation des fonds pour les infrastructures. Le troisième pilier, c'est la coopération dans l'approvisionnement et la valorisation. Le quatrième, c'est le pilier coopération dans la recherche, l'innovation et le renforcement des capacités. Ces 5 piliers qui font que l'Union européenne veut travailler avec nous. Poursuivons cette édition du journal avec la diplomatie, l'accord RDC-Rwanda, l'administration Trump met la pression sur Kigali pour un retrait militaire de délégués venus de la RDC et du Rwanda sont à nouveau attendus cette semaine à Washington. L'objectif est de poursuivre les négociations de paix entre les deux pays. Plus de précisions dans cet élément. Des délégués venus de la République démocratique du Congo et du Rwanda sont à nouveau attendus cette semaine à Washington. L'objectif est de poursuivre les négociations de paix entre les deux pays. Les textes auxquels RFI a eu accès va plus loin que la déclaration des principes signée en avril dernier à Washington par le ministre congolais et rwandais des Affaires étrangères.
Dans les documents actuels, la signature de l'accord de paix est d'abord conditionnée par les retraits inconditionnels du Rwanda du territoire congolais. Cela inclut les armes et équipements sous contrôle rwandais, à l'exception des cas expressément prévus dans le cadre des mécanismes conjoints de coordination sécuritaire. Selon les informations du média français, ces points étaient déjà soulevés dans les propositions congolaises à l'origine du premier bouillon. Problème, Kigali n'a jamais reconnu la présence de ces forces en RDC. Le gouvernement rwandais parle plutôt de mesures défensives déployées pour sa propre sécurité. Nous allons maintenant prendre tour à tour les discours des différentes personnalités qui ont exposé à l'ouverture de la 20e édition de la DRC Mining Week ce mercredi 11 juin 2025 au Pullman Grand Caravia de Lubumbashi. Toujours à l'occasion de la deuxième journée des assises de la DRC Mining Week, la société Moderne Construction lance un appel pathétique à tous les participants qui prennent part à cette 20e édition à visiter leur stand pour avoir de plus amples informations. Par ailleurs, la société Moderne Construction a mis à leur disposition les services tels que l'agence de voyage, l'agence automobile et les centres hospitaliers HJ avec plus de 20 ans d'expérience. Suivez. Moderne Construction évolue déjà dans le même domaine depuis les 15 ans. Et ce n'est pas une société n'importe laquelle. C'est une société qui fait partie du groupe HJ. Et dans le groupe HJ, il y a beaucoup d'autres sociétés. Il y a Serveur qui est là dans l'aviation, il y a Supreme Moteur Automobile. Dans l'automobile, il y a la Fondation HJ. Dans les cadres de la santé aussi, il y a les hôpitaux HJ qui sont là. Et pour le voyage, nous avons aussi 7C qui est là pour assurer le voyage. C'est une très grande agence de voyage. Donc, lorsque nous lançons un projet, sachez-le bien que ce projet va coûte que coûte arriver à terre. On ne s'arrête pas. Donc là, ce sont des garanties déjà. Donc, j'appelle aussi à la population, à toutes ces personnes qui veulent souscrire. Avant de souscrire à un quelconque projet, rassurez-vous que ces projets-là est fait par une entreprise qui existe déjà. Et au-delà de l'existence de ces projets, cette société doit déjà avoir dans son actif beaucoup d'autres œuvres déjà à la disposition des clients. Au-delà de ça, les clients satisfaits. À tous les miniers, à toute la population catangaise, je vous invite massivement à venir souscrire aux différents projets de la Société Moderne Construction. Et aussi par la même occasion, nous voulons vous informer que très bientôt, nous serons ici au Grand Katanga. Pourquoi être au Grand Katanga? Parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de mining ici. Et les employés, par moment, ont du mal à se déplacer pour aller dans le site. Mais nous, Moderne Construction, nous sommes prêts à construire des logements pour tous ces personnels-là. Donc, faites-nous confiance, la Société Moderne Construction est sérieuse, elle est capable de réaliser des grandes choses, beaucoup d'appartements, beaucoup de logements, en paix des gens. Moderne Construction va vous servir. Merci beaucoup, madame. Toujours en international, les États-Unis d'Amérique ont annoncé ce jeudi 12 juin avoir déplacé une partie de leur personnel au Moyen-Orient après que l'Iran a menacé de frapper les bases militaires américaines en cas de conflit sur la question du nucléaire iranien. Les commentaires avec nos confrères de la France 24. À l'intérieur de l'ambassade des États-Unis en Irak, beaucoup moins de personnel américain désormais. Une décision prise directement par la Maison-Blanche. Donald Trump a appelé à déplacer une partie du personnel américain au Moyen-Orient sur fond de tensions avec l'Iran. Le personnel américain au Moyen-Orient est en train d'être déplacé parce que cela pourrait être un endroit dangereux et nous verrons ce qui se passera. Mais nous avons donné un avis de départ. En cause, des menaces iraniennes alors que Washington et Téhéran sont en plein pourparlers sur le nucléaire iranien. Les deux pays discutent depuis plusieurs mois maintenant sur un texte qui vise à empêcher l'Iran de se doter de l'arme atomique en échange de la levée des sanctions.
C'est la question de l'enrichissement en uranium qui bloque. Les États-Unis demandent à l'Iran d'y renoncer, ce que Téhéran refuse, avec désormais une mise en garde. Si les discussions n'aboutissent pas à des résultats et qu'un conflit nous est imposé, les pertes de l'ennemi seront bien plus importantes que les nôtres. Dans ce cas-là, les États-Unis devront quitter la région car toutes leurs bases militaires sont à notre portée. Nous y avons accès. Et sans hésitation, nous les ciblerons toutes. Les États-Unis disposent de nombreuses bases militaires autour de l'Iran, avec une très importante au Qatar. Les discussions entre les deux pays doivent reprendre dimanche à Oman. Et puis, avant de se quitter, nous allons prendre les informations en dehors de nos frontières. Le vol India 171 qui transportait 242 passagers et membres de l'équipage à bord s'est écrasé jeudi 12 juin à proximité de l'aéroport d'Ahmedabad, métropole du nord-ouest de l'Inde, ont annoncé de responsables de la compagnie aérienne et de la police sans fournir de bilan, images et commentaires. Absolument, et selon les autres éléments qui nous parviennent, cet avion s'est écrasé à quelques minutes, même peut-être moins de 2 ou 3 minutes après son décollage, et selon des vidéos qui sont diffusées sur les chaînes d'information indiennes. Cet avion, on le voit, est en train de prendre de l'altitude et soudainement il commence à en perdre jusqu'au crash, jusqu'à son crash bien dans une zone résidentielle. Il y a également des images qui nous parviennent où l'on voit la queue en fait de l'avion qui est suspendue à des arbres ou sur les toits d'habitation. Selon également les dernières informations qui nous parviennent, parmi ces 242 passagers, il y aurait à peu près 170 Indiens et une cinquantaine de Britanniques. Cela vient de tomber, sachant qu'en plus, il y a également des Britanniques qui peuvent aussi avoir des origines indiennes. Il faut savoir que pour la compagnie Air India, elle parle d'une tragédie, cette compagnie qui a été à nouveau privatisée il y a quelques années de cela, qui appartient désormais au groupe Tata. Et bien cette compagnie essaie de relancer cette compagnie qui était criblée de dettes, en achetant énormément d'appareils, en faisant d'ailleurs l'une des plus grandes commandes d'avions, notamment auprès d'Airbus, il y a 2 ans de cela. L'avion qui est impliqué dans cet accident est un avion de la compagnie Boeing, c'est un Dreamliner. Il a été livré à la Air India en 2014, donc on peut clairement dire qu'il était récent. C'est clairement un jour une tragédie nationale qui est actuellement en train de se jouer dans l'ouest du pays. Et alors c'est avec cette information internationale que nous bouclons cette édition du journal. Mesdames et messieurs, place au rappel des principaux titres. Un avion d'Air India transportant 242 personnes s'est écrasé jeudi 12 juin à proximité de l'aéroport d'Ahmedabad dans l'ouest de l'Inde. Le rendez-vous des acteurs miniers de la DRC Mining évoluant en République démocratique du Congo et dans la région de Copperbelt se poursuit à Lubumbashi à l'hôtel Grand Caravia à l'occasion de son 20e anniversaire. Diplomatie, l'accord RDC-Rwanda, l'administration Trump met la pression sur Kigali pour un retrait militaire. De délégués venus de la RDC et du Rwanda sont à nouveau attendus cette semaine à Washington. L'objectif est de poursuivre les négociations de paix entre les deux pays. Et voilà, c'est tout pour cette édition du journal. Mesdames et messieurs, restez-nous toujours fidèles. Au revoir. Votre